Bonjour chers amis et re-bienvenue sur ma chaîne Le Potager 2019. Et oui, aujourd'hui, à la demande générale, on va parler de l'ail. C'est sûr que malheureusement, j'ai déjà planté mon ail. Je pense pas que ce soit nécessaire d'exactement montrer comment rentrer la gousse dans le sol. Ce qui est important, à mon avis, c'est vraiment de savoir les détails, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Premièrement, c'est très simple. Ce que j'ai fait moi ici, puis je vais être honnête avec vous, c'est ma première expérience. J'avais déjà essayé dans le passé à l'intérieur, hors saison. Et puis je vais vous montrer une photo de ce que ça a donné. C'est sûr qu'il y a des choses importantes à savoir et à faire, choses que j'ai peut-être pas nécessairement faites, donc le résultat n'a pas été là. Vous allez constater avec la photo que ça n'a pas donné exactement une gousse d'ail avec plein de cailloux dessus. Donc, mais moi, ce que j'ai fait ici, après avoir lu beaucoup, après avoir été chercher le plus d'informations possible, ce que j'avais fait dans une autre des vidéos, c'est que j'avais vraiment paillé le sol pour justement éliminer toutes les mauvaises herbes de façon à rendre mon travail plus facile pour meublir le sol, puis éventuellement d'y rajouter du compost. Donc c'est ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment enlevé tout le paillage que j'avais mis à cet endroit-là. C'est sûr qu'il aurait fallu que je le fasse beaucoup d'avance ou que j'en mette un petit peu plus épais parce qu'il y avait encore une petite couche de gazon qui était en train de se décomposer. Mais malheureusement, les racines, eux, étaient encore présentes. Donc, j'ai travaillé quand même assez fort pour enlever tout ce qui était racines en surface. Donc, petit conseil, si vous prévoyez vous planter de l'ail à la maison, soit vraiment mettre du carton, des feuilles ou quelque chose comme ça, mais une bonne couche, je vous dirais un minimum de 4 pouces, de façon à ce que même quand ça va écraser, que vous allez conserver votre 4 pouces pour justement être sûr d'éliminer dans le fond toute surface pour que le soleil touche au sol et puis que ça puisse se détériorer le plus vite possible. Moi, comme j'ai dit, j'avais un petit peu de travail, c'était pas à tout casser, mais j'ai quand même eu à travailler fort un soir. Donc, ce que j'ai fait par après, c'est que j'ai vraiment rajouté, je vous dirais, de 2 à 3 pouces à la grandeur de compost. Mon compost que je fais ici, mais vous pouvez prendre n'importe quel compost. C'est sûr qu'encore là, ça dépend toujours des gens. Il y a des gens qui me disent que de ne pas nécessairement mettre de compost, si on a un bon sol fertile, il ne devrait pas avoir de problème. Mais moi, comme je vous dis, c'est mon premier test vraiment à l'extérieur. Donc, j'ai vraiment suivi à la lettre tous les conseils que j'ai reçus. Donc, j'ai mis de 2 à 3 pouces de compost. J'ai tout mélangé ma terre, pas trop profondément, mais une certaine profondeur parce que la gousse d'ail, faut la planter quand même assez creuse. Donc, pour venir à ça, un coup on a tout meublé notre terre, on prend les gousses. Vous avez déjà vu une gousse. C'est sûr qu'il en manque déjà parce qu'ici, on en mange énormément. Donc, les gousses qu'on a besoin de prendre pour justement réussir à les planter, c'est les gousses qui sont à l'extérieur. Donc, comme vous pouvez voir, on a des grosses gousses, puis on a quand même des petites gousses qui sont un petit peu plus petites. Le bâton, par après, on n'en a plus besoin. Ce qui est important quand on plante la gousse dans le sol, vous allez voir, il y a une petite partie ici qu'on voit. C'est ici que les racines vont sortir. Donc, il faut vraiment la planter de cette façon-là dans le sol. De cette façon-là, on s'assure qu'on est du bon côté. Toujours le petit pointu par en haut. Maintenant, étant donné on a ameubli notre sol, donc c'est beaucoup plus facile. Donc, on y fait un petit trou avec nos 2 doigts. Ce qui est important, ce n'est pas nécessairement la gousse qui touche au sol. Je sais que j'ai déjà essayé, probablement dit qu'en général, toutes les graines qu'on plante dans le sol doivent être en contact directement. La gousse, ici, c'est différent. Ce qui est vraiment important qu'elle soit en contact, c'est vraiment les racines.
Donc on fait juste un petit trou environ, je vous dirais, 1 pouce, 25 cm de profond. Et puis après ça, on l'écrase vraiment dans le fond pour aller chercher l'autre petit 25 cm ou 1 pouce de profond pour avoir 2 pouces de profond. Encore là, ça dépend toujours aussi du sol que vous avez. Moi ici, j'ai un sol argileux, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'eau en profondeur. C'est sûr que peut-être que ce qui aurait été mieux, c'est de faire des buttes. Mais comme je vous dis, je fais un test cette année. J'en ai planté quand même beaucoup. On verra l'année prochaine le résultat à partir de là. Et puis vos commentaires aussi et vos suggestions pour me dire si j'aurais dû le mettre en butte ou carrément le mettre comme j'ai fait. Donc, pour venir, on le plante 2 pouces ou 50 cm de profond de façon à être sûr qu'on a une bonne profondeur. Par la suite, on s'assure de bien légaliser. Entre les gousses, on met, je vous dirais, environ une quinzaine de centimètres entre les gousses et entre les rangées de 50 à 75 cm. De cette façon-là, on est sûr d'avoir un bel espacement entre nos gousses d'ail. Et de cette façon-là, on est sûr d'avoir des bons résultats. De ce que j'ai pu lire, vous me corrigerez si ce n'est pas les bonnes distances. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas commencer à sortir les tapes à mesurer et puis vraiment s'assurer qu'on est dans les dimensions requises parfaitement. Moi, je mets vraiment à vérifier. J'y vais au pouce et puis ça a toujours fonctionné. Donc, par la suite, un coup qu'on a fait ça, il faut pailler. Très important. Juste avant, vous dire, si vous cassez les gousses de la tige d'avance, je vous dirais qu'il y a une règle du pouce qui dit que après avoir enlevé les gousses dessus, vraiment les casser puis les préparer, essayez de les planter 48 heures. Dans les 48 heures qui viennent, le pourquoi, je ne sais pas, mais je pourrais vous donner les informations plus bas après cette vidéo. Mais on m'a dit qu'il était très important de planter la gousse à l'intérieur de 48 heures après l'avoir cassée de sa tige. Donc, pour venir, un coup qu'on a planté notre ail, on recouvre de paillage, je vous dirais, de 5 à 8 pouces. Pourquoi de 5 à 8 pouces? Étant donné qu'ici, on est au Québec, on a des hivers très froids. Donc, c'est pour s'assurer le bon système racinaire et non pas d'avoir du froid. Surtout que si vous êtes exposé à beaucoup de vent, je vous conseillerais aussi de mettre une clôture à neige qu'on appelle. Et puis, de cette façon-là, on empêche les gros vents glaciaux qui viendraient. Moi ici, si vous vous souvenez un peu comment ma cour est faite en arrière, j'ai une butte ici à votre droite, à ma gauche. Donc le vent va probablement passer par-dessus. Ce que j'ai fait aussi, étant donné que je l'ai fait dans un lit, j'ai des 2 par 6 ici, donc je m'assure d'avoir 6 pouces. Donc j'ai environ 8 pouces du dessus, dans le fond du lit jusqu'au caillot, pas au caillot, à la gousse d'ail. Donc, sensiblement, je crois que ça va être suffisant. Ce que j'ai fait, c'est sûr que je n'ai pas encore terminé, mais j'ai mis un peu de tonte de gazon qui avait séché. J'aurais pu mettre aussi des tontes fraîches, mais on m'a conseillé de mettre vraiment ce qui est plus sec, donc le gazon qui est déjà séché et de la paille. J'ai mis du gazon en dessous, j'ai recouvert de paille, mais comme vous pouvez voir, après quelques semaines, c'est sûr que ça va écraser, donc j'ai peut-être pas nécessairement le 5 à 8 pouces requis. Pour le planter, j'ai oublié de vous dire, c'est sûr que c'est important, il y a des dates à respecter. On conseille ici au Québec, c'est peut-être différent dans d'autres pays, mais ici dans la région où je suis, dans une zone 5, c'est entre septembre et octobre. On est rendu le 10 octobre aujourd'hui, donc
Moi, je l'ai déjà fait depuis quelques semaines. Je l'ai fait en fin septembre. Mais on pourrait aussi, à la limite, aller jusqu'en novembre, tout dépendamment aussi des températures. Si on a encore des températures qui sont fraîches, oui, on peut le faire jusqu'au mois de novembre. Donc, on fait du paillage de 5 à 8 pouces pour s'assurer que, dans le fond, de bien recouvrir, de isoler nos gousses d'air pour l'hiver. Oui, c'est sûr que, comme vous pouvez voir, le gazon est très long alentour. Non, je n'ai pas oublié de le couper. Ce que je me suis dit, étant donné que c'est ma première expérience et que je veux vraiment que ça réussisse, étant donné que je ne sais pas si l'ail va survivre au froid. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le gazon alentour pour m'assurer d'avoir un autre isolant pour le lit, pour m'assurer que l'ail n'est pas froid. Donc, c'est aussi simple que ça. De ce que j'ai pu lire, c'est très, très simple. C'est pas compliqué. Des petites choses à savoir, comme je vous dis, on plante l'ail fin septembre jusqu'en fin octobre. Au plus tard, si on a oublié de le faire, on peut le faire jusqu'au mois de novembre, tout dépendamment de la température. Par la suite, on s'assure de planter la gousse toujours où les racines vers le bas et où ce que le petit pointu vers le haut. C'est sûr que quand on a des belles grosses gousses comme ça, comparativement à des plus petites gousses, c'est sûr que les deux vont fonctionner, mais le résultat devrait être meilleur pour les grosses de ce que j'ai pu comprendre. Par la suite, quand on les plante dans le sol, on s'assure de le planter environ 2 pouces ou 50 cm de façon à être assez profond. Et puis, comme je vous expliquais tantôt, on fait un trou environ de 25 cm, 1 pouce, et puis par la suite, on l'écrase pour vraiment qu'on s'assure du contact au sol avec où ce que les racines vont commencer. Un coup qu'on a fait ça, on recouvre. Qui est important aussi de rajouter le compost, comme je vous disais. On met du paillage de 5 à 8 pouces et puis on attend. C'est sûr que si on le plante un petit peu trop de bonne heure, il risque peut-être, les gousses risquent peut-être aussi de germer. C'est tout à fait normal, mais il ne faut pas s'inquiéter. À un moment donné, quand le froid va arriver, ils vont arrêter de germer et ils vont commencer à se concentrer au système racinaire. Comme j'expliquais tantôt, moi, étant donné que j'avais déjà commencé à pailler pour vraiment faire un fond, assurez-vous d'enlever toutes les mauvaises herbes pour vraiment, vraiment faciliter vos gousses à faire un bon système de racines. S'il y a de l'interférence avec avec les mauvaises herbes, bien, ça risque peut-être pas de limiter ou d'empêcher, mais il va avoir un petit peu plus de difficulté à faire son système racinaire étant donné qu'il y a de la compétition. Donc, assurez-vous d'enlever toutes les mauvaises herbes. De cette façon-là, vous n'aurez pas de problème. Et par la suite, c'est ça. C'est pas plus dur que ça. Clôture à neige, si vous êtes dans une région où il y a beaucoup de neige et beaucoup de vent, comme ici, moi, je suis recouvert de champs, donc le vent vient de partout. Quand il neige, il vente, il fait très froid. Donc, cette année, je ne sais pas si je vais mettre une clôture à neige pour le protéger. Je pourrais probablement en mettre une sur le côté ici et en arrière pour m'assurer du bon résultat. Mais il ne devrait pas avoir de problème. Donc, j'en ai planté 72. Si vous faites le calcul vite, bien 72, il y a environ, je vous dirais, de 4 à 5 gousses par plant. Donc, je devrais avoir une bonne récolte. Oui, j'en ai planté beaucoup, mais étant donné que l'année prochaine, je vais replanter la même quantité, donc j'en voulais beaucoup pour pouvoir les consommer à la maison, étant donné on en mange très souvent. Donc, c'est aussi simple que ça. J'espère que j'ai expliqué tout. Si vous voyez que j'ai oublié un petit détail très, très, très important, laissez-le moi savoir dans le commentaire en bas. Et en même temps, laissez-moi savoir si vous avez aimé la vidéo. Et puis, si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, je sais que celle-là ici, on m'avait fait la demande par un des abonnés qui avait hâte de voir ma vidéo sur l'ail. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais essayer de convertir, dans le fond, toutes les dimensions que j'ai dit, étant donné que j'ai des gens de la France, et puis les pouces convertis. Donc, juste pour vous, je vais vous mettre
les conversions de pouces à centimètres pour vraiment vous assurer des bonnes distances et des bonnes mesures. Donc, c'est aussi simple que ça. J'espère d'avoir un bon résultat. Laissez-moi savoir si j'ai fait les choses de la bonne façon. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de peser sur le pouce. Il y a une petite cloche si vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos. Je vous dirai que dans les prochaines vidéos, j'ai les graines de tournesol qui s'en viennent. J'ai les graines de carottes aussi. Donc, si vous ne voulez pas manquer ça, la petite cloche, donnez-moi un bon pouce. Laissez-moi des bons commentaires ou non. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée.